Clara, une petite fille modeste, vit dans un charmant village entouré de collines verdoyantes et de vastes prairies fleuries. Elle habite chez une famille d'accueil chaleureuse et aimante qui la traite comme leur propre enfant. Clara passe ses journées à explorer la nature, rêvant de mondes lointains et d'aventures. Curieuse et imaginative, elle aime particulièrement se perdre dans les livres anciens qu'elle trouve dans la maison. Un après-midi, alors qu'elle explore le grenier de la maison, Clara découvre un vieux livre relié de cuir, couvert de poussière. Les pages sont ornées de dorures et de symboles mystérieux. Intriguée, elle commence à le lire et découvre que ce livre contient des indices sur un royaume magique et des secrets liés à sa propre vie. Bien que perplexe, elle ressent un appel irrésistible à en savoir plus et décide de partir en quête de vérité. Clara, armée de son courage et du livre mystérieux, s'aventure dans la forêt dense près de son village. Après des heures de marche, elle tombe sur une petite cabane en bois cachée sous d'énormes chênes. La cabane semble ancienne mais accueillante. En frappant à la porte, un vieil homme à la barbe blanche et aux yeux pétillants lui ouvre. Il semble savoir qui elle est avant même qu'elle ne parle. Le vieil homme, qui se présente comme un gardien des secrets anciens, révèle à Clara qu'elle est en réalité la fille d'un roi et d'une reine disparus depuis longtemps. Ses parents ont dû la cacher pour la protéger d'un grand danger. Pour prouver ses dires, il lui remet un collier orné d'un pendentif en forme de couronne, gravé de symboles qui brillent faiblement sous la lumière. Guidée par le vieil homme, Clara est conduite à une montagne voisine. Là, dissimulée derrière une cascade, se trouve l'entrée d'un passage secret. Le tunnel est bordé de pierres anciennes gravées de runes luminescentes. Alors qu'elle avance, Clara ressent une étrange énergie, comme si le passage lui-même la reconnaissait et l'encourageait à continuer. Au bout du tunnel, Clara se retrouve face à une immense porte magique ornée de motifs complexes qui scintillent doucement. En plaçant son pendentif dans une cavité prévue à cet effet, la porte s'ouvre lentement, dévoilant un royaume caché d'une beauté indescriptible. Les paysages sont luxuriants, et une lumière dorée baigne tout d'une aura magique. Dans ce royaume enchanteur, Clara est accueillie par le roi et la reine, ses véritables parents. Ils lui expliquent qu'elle a été cachée pour la protéger d'un danger qui menaçait leur famille et leur royaume. Désormais, le danger est écarté, et Clara peut reprendre sa place légitime en tant que princesse. Leur émotion est palpable, et Clara sent une connexion immédiate avec eux. Clara est invitée à une grande cérémonie de couronnement dans la salle du trône. La salle, immense et ornée de bannières brodées, est remplie d'invités venus de tout le royaume. Clara, vêtue d'une robe somptueuse et portant un diadème scintillant, avance avec grâce jusqu'au trône où elle sera couronnée. Pendant le couronnement, Clara reçoit une couronne royale étincelante, symbole de son rôle de princesse. Les invités applaudissent avec ferveur, et le roi et la reine se tiennent à ses côtés, émus et fiers. Clara prend la parole pour remercier ses parents et son peuple, promettant de les servir avec dévouement et amour. La cérémonie se termine lorsque Clara sort sur le balcon principal du château. Elle salue son peuple avec un sourire radieux. Clara sent dans son cœur qu'elle est prête à embrasser son destin tout en restant fidèle à son humilité et à sa gentillesse.